Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. J'espère que vous allez bien et si ce n'est pas le cas, je vais faire tout mon possible pour vous apporter du positif au travers de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonction d'importation que vous ne connaissez probablement pas. C'était mon cas jusqu'à il y a quelques semaines. Cette fonctionnalité d'importation s'appelle l'auto-import. Elle nous permet d'importer automatiquement dans Lightroom les photos qu'on place dans un dossier bien précis. Alors, sans plus tarder, allons découvrir ensemble cette fonctionnalité. Restez bien jusqu'à la fin car je vous présenterai ma méthode d'importation préférée tout en vous expliquant les raisons de ce choix. Vous le savez probablement, il existe différentes méthodes d'importation dans Lightroom. Une des plus connues est celle qui consiste donc à importer vos photos depuis la carte mémoire. Je glisse ma carte mémoire dans mon lecteur, hop, et Lightroom ouvre automatiquement la fenêtre d'importation à condition que vous l'ayez définie dans les préférences. Je vous montre où c'est. Donc vous allez dans Lightroom Classic Préférences ou sur PC Édition Préférences. C'est cette fonctionnalité-là, la première, afficher la boîte de dialogue d'importation lorsqu'une carte mémoire est détectée, qui fait que du coup Lightroom se lance et vous propose la boîte de dialogue d'importation. Et donc vous voyez ici les photos contenues sur la carte mémoire et il ne me reste plus qu'à choisir un dossier de destination ici en haut à droite et ensuite cliquer sur Importer. Ça, c'est la méthode la plus facile et la plus connue, je pense. Il existe une autre méthode qui consiste donc à copier vos fichiers depuis la carte mémoire ou l'appareil photo dans un dossier sur un disque dur, comme ici je l'ai déjà fait auparavant avec ce dossier. Et ensuite, vous allez dans les dossiers localiser donc le disque dur où vous avez ajouté ce nouveau dossier et vous cliquez ici sur le petit plus, ajouter un dossier et vous allez localiser votre dossier, sélectionner et à nouveau vous allez voir donc la fenêtre d'importation s'ouvrir, à la différence que cette fois il n'y a plus marqué en haut copier ou copier au format DNG mais ajouter, puisqu'il ne va pas faire une seconde copie vu qu'elles sont déjà sur votre disque dur, il va juste les ajouter ici en haut comme vous pouvez le voir à son catalogue et il ne vous reste plus ensuite qu'à cliquer sur importer. Voilà une seconde méthode. D'après des tests de vitesse que j'avais effectués lorsque j'ai réalisé ma formation Lightroom, j'avais constaté que l'importation directement depuis la carte mémoire était plus rapide que cette seconde méthode. Et j'en viens à cette nouvelle méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo et qui est donc l'auto-importation. Alors, j'annule ici. L'auto-importation fonctionne de manière un peu différente, c'est-à-dire que vous allez, dans votre Finder ou explorateur Windows, définir un dossier dans lequel, chaque fois que vous allez mettre des nouvelles photos, Lightroom va automatiquement le scanner. Parce que là, vous avez vu, dans la méthode 2 d'importation par ajout de nouveaux dossiers, j'ai dû moi-même aller lui dire, voilà, dans tel dossier, il y a un nouveau dossier qui contient des photos. Ici, par exemple, on va créer sur le bureau un dossier auto-import, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment on configure cette auto-importation. Vous allez dans Fichier, Importation automatique. Évidemment, vous allez devoir l'activer, donc cocher cette case, mais d'abord, il faut le configurer dans Paramètres d'importation automatique. Voilà. D'ailleurs, vous voyez que vous pouvez l'activer ou désactiver ici également. Vous allez d'abord définir un dossier dit de contrôle, c'est-à-dire que Lightroom va inspecter en permanence, quand Lightroom est ouvert évidemment, et scanner si vous y avez ajouté de nouvelles photos. Je vais le sélectionner, j'ai dit sur le bureau, auto-import, voilà. Donc ça, c'est l'étape 1, définir le dossier de contrôle. Ensuite, destination, c'est-à-dire lui, il scanne dans ce dossier et maintenant, il va automatiquement déplacer les fichiers photos contenus dans ce dossier vers un dossier de votre choix. Ici, je vais lui dire d'aller les mettre sur G Drive Pro, qui est donc un de mes disques durs externes, et dans le dossier underscore. Alors évidemment, ça peut être votre dossier image, peu importe lequel. Je vais vous expliquer par après pourquoi j'ai nommé ce dossier underscore. Alors, vous pouvez également lui demander d'ajouter automatiquement ces photos à une collection. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé d'utilité à ça, mais il est possible qu'en fonction de votre workflow, vous en trouviez une. Vous pouvez bien entendu, comme d'habitude à l'importation, renommer les fichiers, leur appliquer des paramètres de développement, les métadonnées, c'est-à-dire par exemple votre nom, votre copyright, etc. et lui spécifier quel type d'aperçu vous allez créer. Alors, je vous conseille en général les standards. Moi, ici, pour aller plus vite, je vais mettre minimum. OK, je vous expliquerai par après quel est le rôle de cette case
désactiver l'avance automatique. Je valide l'option activer l'importation automatique et je valide par OK. Maintenant, donc, ce que je vais faire pour vous montrer, je vais venir chercher quelques photos de la carte mémoire. Hop. Donc, je vais sur ma carte mémoire et ici, je vais importer quelques photos. Donc, je les sélectionne et les glisse donc vers mon dossier auto-import sur le bureau. Hop. Voilà, elles sont bien dedans. Et maintenant, comme vous allez le voir, Lightroom les a importées automatiquement. Désactiver l'avance automatique va faire en sorte que, comme son nom l'indique, ça ne va pas passer systématiquement à la photo suivante. Moi, en l'occurrence, je préfère que ça avance automatiquement. Il m'importe donc toutes les photos. Ensuite, je vous explique pourquoi j'ai nommé le dossier de destination underscore, parce qu'en fait, l'underscore est le premier caractère et donc vient se placer tout en haut de la pile, devant les dates, et donc je le retrouve facilement. Il me reste ensuite plus qu'à cliquer droit et le renommer, et par exemple, donc, utiliser ma méthode de dénomination avec la date et le lieu, enregistrer, voilà, et le dossier underscore, le sous-dossier, je le renomme également. Dans mon cas, je dis que c'est l'héros du Z9, puisque c'est ce boîtier-là. Après, vous êtes libre, évidemment, de renommer comme bon vous semble, mais voilà pourquoi je le renommais underscore de manière temporaire, donc pour qu'il se place en haut et qu'au prochain auto-import, eh bien, il y aura un nouveau dossier underscore qui sera recréé en haut de la pile. Cette fonction d'auto-importation que je ne connaissais pas et que je vous fais découvrir au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y trouvez une utilité dans votre workflow. Dans la communauté de photographes, évidemment, certains ont d'autres besoins, et donc ça m'intéresse de savoir comment vous pourriez l'utiliser au quotidien. Maintenant, je vais vous montrer, moi, la méthode que je préfère utiliser et pour quelles raisons. Donc, si je repars depuis la carte mémoire, je définis un dossier de destination, moi-même, sur G Drive. J'ai déjà créé le dossier vide à l'avance. Je clique sur sélectionner, hop, dans le sous-dossier RAW Z9 et je lance l'importation. Voilà, donc les photos ont été importées et placées donc dans le dossier RAW Z9, mais Lightroom, en procédant par cette importation depuis la carte mémoire, n'a pas conservé la hiérarchie des dossiers présents sur ma carte mémoire. Je vous montre cette hiérarchie, donc dans le dossier DCIM, comme vous pouvez le voir, il y a des sous-dossiers. En fait, ces sous-dossiers sont créés automatiquement par mon appareil photo lorsque, par exemple, je fais des focus stacking. Donc, pour info, le focus stacking, c'est une fonction automatique sur le boîtier qui permet de prendre des photos avec une netteté qui est décalé, comme vous pouvez le voir ici, de plus en plus vers l'arrière. Et donc ensuite, on peut assembler ça dans Photoshop. Mais donc pour moi, c'est plus facile de retrouver quelles sont les photos qui font partie d'une même pile si la hiérarchie des dossiers est conservée. Et malheureusement, lorsque l'on importe depuis la carte mémoire, ce n'est pas possible à ma connaissance. Si vous savez comment faire, je vous invite à le mentionner en commentaire, comme ça j'apprendrai quelque chose. Mais en attendant, je procède donc de l'autre manière, c'est-à-dire, là j'ai copié le dossier depuis la carte mémoire directement sur mon disque dur sans passer par Lightroom. Et donc évidemment, là vous voyez que j'ai conservé cette hiérarchie de dossiers qui contient tous des focus stacking. Et maintenant, si je fais ajouter un dossier depuis la bibliothèque, je vais chercher sur G Drive Pro 2 le fameux dossier parent en question. Donc vous voyez que cette fois, il me propose, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, d'ajouter. Je fais importer. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc Lightroom a ajouté le dossier ici en bas, puisque c'est classé par ordre chronologique avec ce type de dénomination de dossier. Mais comme vous pouvez le voir, si je clique sur le dossier parent, je vois toutes les photos. Mais j'ai la possibilité, voilà, dans le sous-dossier RAW Z9, de retrouver mes différents focus stacking regroupés par dossier. Vous voyez donc que la hiérarchie des sous-dossiers a été conservée et ça me permet donc moi de retrouver rapidement mes séries de focus stacking. Petit récapitulatif de l'auto-import, vous allez dans Fichier, Importation automatique, Paramètres et vous allez définir donc d'abord en premier un dossier de contrôle que vous allez créer quelque part sur votre ordinateur et ensuite vous allez choisir dans quel dossier Lightroom va devoir déplacer vos photos une fois qu'il les a détectées automatiquement dans ce dossier d'auto-import. Je vous rappelle que moi je le nomme underscore afin de pouvoir ensuite facilement le retrouver dans la pile de dossier de la bibliothèque.
Voilà, donc en fonction de votre workflow, une méthode d'importation sera peut-être plus adaptée à votre cas. Donc je vous ai montré, moi, en tant que photographe, principalement de paysages, pourquoi j'utilisais plutôt la méthode de copier d'abord les fichiers depuis la carte mémoire sur le disque dur et puis venir d'ajouter le dossier dans Lightroom. Ça me permet de conserver donc la hiérarchie des sous-dossiers, mais peut-être que vous n'avez pas besoin de ce genre de pratique. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, comme d'habitude, les pouces en l'air. Je vous remercie encore d'être aussi fidèle à la chaîne. On vient de passer les 11 000 abonnés cette semaine, c'est vraiment incroyable. Je vous remercie du fond du cœur et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao! Alors, pas alors.